Retour sur l'actualité du mois de mai. Crise du logement en Gaspésie, Radio-CHNC annonce que Percé lance une invitation à ses citoyens pour loger les travailleurs saisonniers. La mairesse Cathy Poirier souhaite développer un bottin pour permettre aux employeurs d'aider leurs employés dans leur recherche de logement. Par ailleurs, CHNC rapporte que la table des préfets débloque 1 million de dollars pour stimuler la construction de logements locatifs dans la région. En Gaspésie, le taux d'inoccupation est à 0 pour 4 des 5 plus grandes municipalités et 13,2 des locataires doivent libérer leur logement pour la saison estivale. Selon Gaspésie Nouvelle, les MRC de la Gaspésie soumettent plus de 20 recommandations à Québec pour favoriser le bon fonctionnement et le développement des services de garde. Parmi elles, on parle d'allègements administratifs, d'incitatifs financiers au développement et d'un meilleur accès à la formation. CHAU-TVA affirme que le gouvernement fédéral finance la création de 150 000 emplois d'été pour les jeunes à travers le pays, dont 1 600 dans l'Est du Québec, 300 en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Ce soutien à l'emploi est une réponse à la pandémie de COVID-19 qui a fragilisé le marché du travail. La saison de pêche au crabe des neiges a débuté plus tôt cette année dans la zone 12 et les prix au débarquement record atteignent 8,50 $ et font la joie des pêcheurs selon le journal Pêche Impact. 40 travailleurs mexicains ont pu se joindre aux équipes de transformation du sud de la Gaspésie. Selon Radio-CHNC, la pêche au coq sera documentée par des capsules vidéo dirigées par le CIRAD. La pratique ancestrale sera documentée dans un objectif de préservation du patrimoine. CHAU-TVA annonce qu'une nouvelle trousse d'outils est mise à la disposition des navigateurs de l'Atlantique Nord-Ouest par différentes organisations de préservation de la faune afin d'aider les navires à circuler dans l'aire de circulation de la baleine noire, une espèce menacée qui se trouve dans ces eaux à cette période de l'année. Un important réseau de braconnage de gibier a été démantelé en Gaspésie, annonce Gaspésie Nouvelle. Une centaine de personnes font l'objet de cette frappe et ces individus ont reçu des amendes pouvant atteindre 400 000 $. Ceux-ci avaient abattu dans l'objectif de les revendre des cerfs de Virginie, des orignaux, des gélinottes huppées, des éperlans arc-en-ciel, des barres rayées, des saumons de l'Atlantique et des ombles de fontaine. Le centre de tri de Grande-Rivière sera réaménagé, affirme Radio-CHNC. L'infrastructure mise en place en 1999 fera l'objet d'une rénovation pouvant atteindre 1 million de dollars et permettant une meilleure efficacité des opérations. Selon Radio-CHNC, Chandler lance un projet de construction de deck hockey à Newport, un projet de près d'1 demi-million divisé en 2 phases. Les plans et devis sont en cours d'élaboration et les travaux devraient avoir lieu l'année prochaine. Toujours à Chandler, ce média rapporte qu'une entente est survenue entre la ville et les campings privés pour la mise en place d'un camping de débordement municipal sur le site de l'ancienne usine Gaspésia. Et ce même média annonce que le Camp Bellefeuille ne tiendra pas de colonie de vacances cet été, malgré le feu vert accordé par Québec. La direction estime qu'il manque de temps pour préparer la saison. Toutefois, le camp de jour et la location de chalets seront en vigueur.